Nous souhaitons tous que nos élèves en francisation aient un parcours qui soit le plus harmonieux, le plus cohérent possible, de leur inscription jusqu'à la fin de leur cheminement chez nous. Comme équipe pédagogique, comment pouvons-nous tendre vers cette cohérence de parcours dans notre classe, dans notre centre de service scolaire? Cette capsule s'adresse d'abord au personnel enseignant en francisation à la formation générale des adultes, mais aussi à tous les intervenants auprès de cette population scolaire. La cohérence pédagogique désigne la correspondance entre ce qui est prévu au programme auquel l'élève est inscrit, ce qu'il reçoit comme enseignement et l'évaluation de ce qu'il a appris. Il s'agit d'un projet commun, rassembleur, qui repose essentiellement sur une compréhension commune du programme et la collaboration entre nous tous. L'intention de cette capsule est de définir les implications de la cohérence pédagogique d'un point de vue individuel pour l'enseignant et collectif pour l'équipe centre. Au moment de son inscription, l'élève est évalué afin d'être classé et inscrit dans le cours qui correspond à son profil de compétences à ce moment-là. Ensuite, il s'attend à acquérir une meilleure maîtrise de la langue et à améliorer ses compétences langagières. Dans son parcours, il aura rencontré plusieurs enseignants qui l'auront accompagné à chacune des étapes. Comme enseignant ou enseignante, notre tâche est d'enseigner un cours de niveau X ou Y à un groupe d'élèves. Nous avons donc la responsabilité d'enseigner et d'évaluer les apprentissages de nos élèves à ce moment bien précis de leur parcours. À la manière d'une course à relais, la responsabilité du cheminement de l'élève est transmise entre collègues qui ont enseigné ou enseigneront à l'élève tout au long de son chemin. Ce parcours est prévu de manière progressive et les contenus sont déterminés par le programme d'études. Évidemment, l'enseignement ne sera pas offert de la même manière par tous les enseignants, car personne n'enseigne de la même manière et les besoins de nos élèves ne sont pas les mêmes. En revanche, les contenus enseignés, eux, ne devraient pas varier entre deux enseignants du même niveau. À cet effet, suivre le programme d'études est notre moyen d'assurer les apprentissages selon une progression où, au fil des niveaux, les contenus gagnent en complexité et s'appuient sur les apprentissages réalisés antérieurement. Quels effets omettre des contenus au programme d'études aurait-il dans la suite du parcours de l'élève? À quel rattrapage dans ses apprentissages un élève devra-t-il se soumettre le cas échéant? Quel impact sur sa réussite? À l'inverse, quelle disparité serait créée entre deux groupes d'élèves d'un même niveau ayant reçu des contenus d'apprentissage différents, voire même de niveau suivant? Finalement, au moment de la sanction, l'élève sera-t-il en mesure de mobiliser les savoirs ou les intentions de communication susceptibles d'être évaluées dans le cadre de l'épreuve? En effet, planifier ses cours en fonction du programme d'études est le moyen de tendre vers cette cohérence tant recherchée dans le cheminement de nos élèves. Il importe donc de bien connaître le programme d'études pour en tenir compte et d'analyser de manière critique le matériel disponible. Devant cette grande responsabilité et les multiples contraintes avec lesquelles nous devons composer tous les jours, des outils peuvent nous aider à planifier nos cours et à gagner en efficacité dans cette tâche. Comprenons-nous, la cohérence pédagogique ne suggère aucunement l'uniformisation des actes pédagogiques. Enseigner, c'est aussi demeurer sensible aux besoins des apprenants. Développer un regard évaluatif au quotidien nous permet de mieux dresser le profil de compétences de nos élèves, de leur donner de la rétroaction avec plus d'efficacité, de différencier nos interventions et d'ajuster notre planification. Toutes nos actions ne sont pas commandées par le programme, mais elles doivent converger de façon à faire progresser l'élève vers les attentes de fin de cours. Finalement, considérer le parcours global de nos élèves inscrits en francisation situe nos interventions quotidiennes et notre enseignement dans une perspective élargie. Cela s'applique également en francisation alpha et en français de transition. Que l'on parle de cohérence pédagogique ou d'alignement curriculaire, le constat demeure le même. Notre outil de référence commun, le programme d'études, est notre garde-fou. S'y fier, c'est s'inscrire en adéquation avec nos collègues responsables d'enseigner les autres niveaux, ce qui génère d'emblée une cohérence au sein de l'activité pédagogique de l'équipe centre. À l'inverse, s'éloigner du curriculum prévu n'est pas sans impact sur le cheminement de nos élèves, car, notamment, il y aura d'autres enseignants après nous qui soutiendront nos élèves actuels et qui s'appuieront sur le travail que nous faisons présentement avec eux.
Vous désirez réfléchir et discuter de cohérence pédagogique avec votre équipe? Vous souhaitez en savoir davantage sur les outils de planification et sur les programmes d'études? Les conseillers pédagogiques des services pédagogiques sont là pour vous soutenir. Communiquez avec nous.